Bonjour, bonjour, c'est Sergueï, bienvenue à nouveau. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai médité pendant 1 heure. Et maintenant, un an plus tard, je pense qu'il est temps de repousser un peu ses limites à nouveau et voir si je peux, je pense que oui, je peux, théoriquement, de méditer pendant 2 heures. Donc je pensais pas que ça serait intéressant de faire une vidéo dans laquelle je dis, bah voilà, j'ai médité pendant 1 heure et demie, mais quitte à doubler la durée et voir les conséquences. Par les conséquences, j'attends plutôt des effets bénéfiques. Euh, Qu'est-ce qui change par rapport à la dernière fois, par la durée? Bon, le contexte, de toute évidence, c'est un peu plus calme, parce qu'il y a un an, il y avait des soucis avec les voitures, on était en plein déménagement. Maintenant, on est revenu, si vous regardez d'autres vidéos, c'est la maison de mes parents. Il est lundi, je ne travaille pas les lundis, donc ma femme travaille, ce qui me laisse une journée un peu pour moi. Et je me suis dit que, à part de passer ma journée à jardiner ou à faire à manger, autant que je prenne un petit peu de temps pour approfondir ma pratique spirituelle personnelle. Du point de vue des accessoires, la dernière fois j'utilisais une brique de yoga. J'ai toujours une brique, mais cette fois-ci, donc la même brique de yoga et un petit tapis, un petit coussin de méditation de chez Decathlon aussi. On est fan inconditionnel de Decathlon, donc je mets la moitié, le brique est comme ça et le coussin est comme ça. Comme ça, de cette manière, le pelvis il est un petit peu dirigé vers l'avant, comme dans la première vidéo. Le pelvis il tombe un petit peu. Je ne sais plus si c'est en rétro, je ne sais plus qu'on appelle ça, antéroflexion ou extension. Bref, il est un petit peu poussé comme ça pour que ça mette dans les lombaires. Et ce que je vais encore tricher, cette fois-ci j'ai mis ce qu'on appelle un correcteur de posture. C'est juste 2 barres métalliques qui sont dans les lombaires. Et ici c'est du velcro, il y a un petit peu d'élastique. C'est plus pour un rappel, ce n'est pas un support à temps plein, c'est juste pour me rappeler la bonne posture à garder. À savoir, la colonne vertébrale doit suivre sa courbure naturelle. Alors encore une fois, je ne suis pas très médical, mais il y a lordose, kyphose, enfin des trucs comme ça, quoi. Elle fait des petits zigzags, des petits mouvements. Et en plus, ce que je vais faire, je mettrai cette sangle-là dans les lombaires. Alors, je ne connais pas les vertèbres, mais assez bas et autour de mes genoux. Pareil, c'est pour éviter à ce que je m'affaisse comme ça vers l'avant. Déjà avec ça, je sens une différence parce que les épaules sont tirées légèrement vers l'arrière. Là, je ne l'ai pas serré. Les épaules sont tirées légèrement vers l'arrière, donc je sens que j'ai plus de facilité à respirer profondément. Voilà, c'est tout le but. D'autant plus que l'objet de méditation, ça va être la respiration. La dernière fois, c'était sensation, donc un petit peu de la proprioception. Et je me suis posé la question, pourquoi la sensation? Pourquoi surtout dans Vipassana, on passe de la respiration aux sensations? Je me suis rendu compte que parmi les 5 sens, la vue, ça nous permet de voir les objets extérieurs. L'ouïe nous permet d'entendre les objets extérieurs. L'odorat nous permet de sentir des objets extérieurs. Et pareil avec le goût. Non, là, on s'approche un poil un peu plus vers le soi, parce qu'on goûte ce qu'on met déjà à l'intérieur. Et les sensations, surtout ce sont des sensations qui émanent de l'intérieur. Là, on est plus l'objet donc et le sujet. Il y a une petite confusion, une supraposition déjà entre le sujet et l'objet. Et je pense qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe en nous. Mais on est surtout, on cherche le divertissement ou on cherche à s'échapper
à soi, inconsciemment ou pas, ça je sais pas. Et en plus, ce que j'ai un joli bol de méditation que ma femme m'a offert pour mon anniversaire il y a un an. Je l'ai déjà écouté un petit peu le son. Voilà, c'est très grave, dans le sens du son, c'est très grave et c'est très agréable. Donc, le plus souvent, quand on médite ensemble, ou si je le fais seul, ou si elle le fait seule, ben, on fait un petit gong pour marquer le début et la fin de la session de méditation. Voilà. Et pour finir, côté accessoires, j'ai plein de couettes, des plaids d'IKEA ou de chez Decathlon, encore une fois. C'est juste histoire de les mettre autour des pieds, par-dessus, ça dépend où est-ce que vous le faites. Faites quelque part où il n'y aura pas d'insectes, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de vent, quelque part où c'est vraiment calme et où vous allez, dans la mesure du possible, ne pas être perturbé. Et côté donc posture, j'avais déconseillé la posture Sukhasana où on superpose les pieds. Moi j'avais constaté que même quand on met les pieds l'un à côté de l'autre, bah, ça étire bien alors c'est quoi, les quadriceps entre les genoux et la hanche, ça étire bien le haut des jambes, mais je trouvais qu'au niveau du talon, la manière dont c'était positionné, peut-être que c'est moi, mais ça coupait légèrement, ça obstruait légèrement la circulation sanguine. Donc c'est pour ça, cette fois-ci, je suis plutôt en position de, alors je ne sais pas si on dit chevalier ou cavalier ou en position zazen, peut-être que c'est un nom propre à ça, mais là je suis plutôt enfin, ça change un petit peu. Le poids est réparti un peu différemment. Quoi qu'il en soit, je dirais plus de la moitié du poids reste aligné avec la colonne vertébrale et c'est surtout le pelvis et les fesses qui prennent sur soi la plupart du centre de gravité. Voilà. Voilà, je pense que l'essentiel est dit. Je mets en stop, je lance une application qui va faire une vidéo en accéléré, un time-lapse, et puis je vais refaire la vidéo. Ça c'est donc avant méditation, et il y aura une vidéo après les méditations. Allez, on se voit dans 2 heures. À tout à l'heure. Et voilà, 2 heures plus tard, c'était pas facile. On peut même dire que c'était difficile. Ce qui fait mal juste après, c'est au niveau des jambes parce que on garde la même posture pendant 2 heures, c'est pas très habituel. D'autant plus que c'est pas une posture confortable par rapport à, par exemple, une position allongée quand on est dans le lit. Le poids du corps est bien réparti sur toute la surface du corps et le matelas absorbe un petit peu le poids. Alors qu'ici, on a donc le bloc, le coussin.
Donc ouais, mais bon, c'était plus facile. Je recommande quand même d'utiliser une sangle comme ça, vraiment pour éviter de pencher, de se courber vers l'avant ou vers l'arrière. Il faut juste ne pas trop le serrer pour éviter que, enfin, pour permettre au sang de circuler. Les Là, j'ai trois tapis de yoga, et je pense que j'aurais pu soit les plier en deux, soit mettre d'abord une plaide par-dessous, et pour que ça soit un peu plus confortable. Et puis à la fin, j'ai eu chaud parce qu'on a un petit peu de soleil. Mais bon, l'impression que j'ai, c'est comme si j'avais dormi, mais même si je n'avais pas dormi, parce qu'au final, j'ai les yeux fermés, j'entends pas grand-chose et je ne bouge pas. Donc ce sont un petit peu des conditions requises pour s'endormir. Et là, c'est juste que je vois que je ne vois pas. Donc mes yeux deviennent mes objets, même s'il n'y a rien à voir à travers mes yeux clos, ben je peux quand même me rendre compte qu'il n'y a rien à voir. Et pareil pour Louis, même si j'entends pas grand-chose, j'entends, je suis conscient du silence, donc de l'absence de bruit ou des sons. Euh, et pareil pour la respiration, par exemple, quand j'inspire, normalement, on peut sentir le parfum d'une fleur ou que sais-je, quelque chose, un parfum. Bah là, l'air comme l'eau n'ont pas de goût. Mais il y a cette expérience de, des sensations qui seraient là si jamais il y avait un vrai stimuli. Donc on est un petit peu conscient que voilà, j'inspire, même s'il n'y a, rien à inspirer, entre guillemets. C'est pas colorié, mais l'expérience est là. Et je pense que quand on bouge pas et on garde les yeux fermés, là je vous renvoie au symbole Om, euh, yantra, enfin le symbole Om, on va faire simple. Les trois états de conscience, ben, je ne suis ni dans le sommeil profond, dans lequel, selon en tout cas Advaita Vedanta, c'est pas l'absence de la conscience, mais c'est la conscience de l'absence. Donc on est conscient, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'objet, un petit peu comme je viens d'énumérer avec les différents sens. On est là, mais il n'y a rien à être conscient d'eux. On est un petit peu quand même, c'est un peu au carrefour où les trois états se rejoignent. On est ni dans l'état d'éveil, puisque oui, je sens mon corps, et encore comment, je sens que j'ai un corps, que je suis assis, j'entends quand même des tracteurs passer, je sens la lumière chauffer mon corps. Et idem, mais je ne participe pas activement dans cet état de conscience. Et idem pour l'état de rêve, dans lequel c'est un petit peu le corps subtil qui prend le dessus. Ce corps-là disparaît, mais quand même, j'ai des pensées, j'ai des sensations, surtout des pensées, parce que les sensations, c'est au niveau du Annamaya Kosha. Donc là, on va un petit peu à l'intérieur. Et côté pensée, bah, là, on se rend compte que je ne sais pas si c'est juste moi, mais je pense que c'est au niveau universel, c'est comme ça. Souvent, les pensées sont négatives, tristes, obsolètes, redondantes, incohérentes, imaginaires. Et souvent, on va penser à des amis qu'on avait, qu'on n'a plus. Soit on va penser on va imaginer que des êtres qui nous sont chers, comme le chat, va mourir. Ou on va penser des pensées un petit peu inquiétantes. Alors je médite, alors je dis, est-ce que c'est bien aujourd'hui que j'ai le dentiste, ou c'est la semaine prochaine? Donc voilà, je commence à s'échapper du moment présent pour aller soit dans l'avenir, sous forme d'anxiété, d'inquiétude, ou alors dans le passé, sous forme de nostalgie, de tristesse. Mais au final on travaille là-dessus. On travaille là-dessus, on se calme à un point où justement on laisse comme une boisson pétillante, tout doucement ça fermente, et
les petites bulles remontent à la surface, et dans notre cas, les petites bulles, ça correspondrait à tout ce qu'elle est dans l'inconscient. Et sous forme inconsciente, ces symptômes, ces samskars, les impressions mentales passées, remontent à la surface. Et puisqu'il n'y a pas de réaction, puisque ça passe au niveau inconscient, ces samskars, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, s'expriment et quittent notre corps, quittent notre vie. Ou au moins s'atténuent, plus elles s'expriment, plus elles s'atténuent. Alors, donc, est-ce que je le ferai encore une fois pour 2 heures? Je ne sais pas. Bon, je suis bien content d'avoir tenu jusqu'au bout, parce que c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Soit au niveau du corps, on s'est dit je vais bouger, mais je me suis dit que si je fais cette vidéo, autant que ça me serve à moi aussi, que je m'engage à la faire. Voilà. Et je pense que les méditations dans ce sens-là, on a 5 couches, les Panchakoshas. Si ça ne vous parle pas, regardez la vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc la première, c'est la couche de notre corps physique, Annamaya Kosha, littéralement le corps du riz. Alors je ne sais pas, mais Anna, ça veut dire le riz. Et je pense que en faisant attention aux sensations, là, on la traite comme un objet, puisque je ne peux pas dire que c'est moi. Si je sens des sensations, c'est qu'il y a un sujet, il y a un objet, même si c'est un objet très, très subtil, même s'il est mental. Et là, du coup, en tant que Atma, en tant que conscience, l'âme, si on veut, je vais plus vers l'intérieur. Et puis, je vais prêter attention à mon souffle. Ben là, on est dans la deuxième couche. Pranamaya Kosha, la couche énergétique, je sens, ah voilà, là c'est chaud, là c'est tendu, là je sens rien. Et encore une fois, si je sens, je ne peux pas être l'objet, donc je vais encore par-dessous. Et après, il y a d'autres couches, la couche des pensées, des émotions. Si tout ça arrive dans moi, ben, je dis, je suis juste cet espace dans lequel ces bulles naissent et éclatent et disparaissent et renaissent. Et moi, je suis juste le témoin. Et plus on va profondément, moins on s'identifie faussement aux choses auxquelles peut-être on s'identifiait auparavant. À savoir notre corps, notre métier, notre rôle social ou les rôles sociaux. Voilà. Donc, je trouve que tout ça c'est intéressant et je trouve que pour soi et pour la société de manière générale, ce serait presque nécessaire ou en tout cas très bénéfique à ce que la plupart de nous, si pas chacun, puisse prendre le temps et méditer. Beaucoup de personnes auront du mal à tenir 5 minutes tellement ils ont peur de regarder à l'intérieur de soi. Voilà, ça m'intéresse comment ça passe, ou ça aurait passé, ou comment ça s'est passé pour vous, si jamais vous avez fait, si vous avez été suffisamment patient ou patiente pour tenir 2 heures et quels sont les effets, j'espère bénéfiques pour vous. Voilà. S'il y a encore des choses auxquelles je pense que je n'ai pas dites, je les mettrai dans la partie description. Sur ce, bonne journée à vous et je vous dis à la prochaine ou à bientôt. Ça fait à la bientôt. Ciao.